Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction des- de l'exercice 1 de cette série. Donc, il nous reste à étudier les intégrales généralisées g, h, i et g. Donc, pour l'intégrale g, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 moins cosinus de x sur x carré d de x. Voilà. Alors là, la première remarque, c'est que la fonction qui à chaque x fait associer 1 moins cosinus de x sur x carré, on peut la noter par f, est une fonction continue. Voilà. Continue sur 0 plus l'infini. Et par suite, il est localement intégral. Donc, implique que f est, si vous voulez, est localement intégral sur cet intervalle. D'accord? Donc, le seul problème, ou bien les seuls problèmes qu'on a ici, c'est au voisinage de 0 et au voisinage de plus l'infini. D'accord? Ça veut dire les points incertains sont 0 et plus l'infini. Donc, on aura besoin de faire une étude au voisinage de 0 et au voisinage de plus l'infini. Donc, commençons par l'étude au voisinage de 0. Voisinage de 0. Donc, on remarque que la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré, ce n'est que 1 demi. Donc, ce qui implique que la fonction est prolongeable par continuité. Donc, ça implique que f est prolongeable par continuité au voisinage de 0. D'accord? Il est prolongeable par continuité en 0. Et donc, quel que soit c, pour tout c supérieur à 0, on a l'intégrale de 0 à c de 1 moins cosinus de x, ça veut dire de f de x, est une intégrale convergente. Voilà. Maintenant, voisinage de plus l'infini. Voisinage de plus l'infini. Donc, on va essayer de prendre un c, soit c, c'est-à-dire, on va essayer de montrer que l'intégrale de c à plus l'infini, on vient de chercher la nature pour tout c supérieur strictement à 0. Donc, soit un c supérieur à 0. Donc, on a, d'abord, on remarque que 1 moins cos de x sur x carré, on va le absolu inférieur à, par une égalité triangulaire, 1 plus cos x, d'accord, sur x carré, qui est inférieur à 2, parce que le valence de cos x inférieur à 1. Donc 1 plus 1, c'est 2, 2 sur x carré. Ça, c'est pour tout x, d'accord, supérieur ou égal à c. Et comme l'intégrale de 2 sur x carré, hein, donc comme l'intégrale de c à plus infini de 2 sur x carré dx est une intégrale convergente, car c'est une intégrale de Riemann avec alpha, est égal à 2 supérieur section moins 1, parce qu'on est au voisinage de plus infini. Alors, par critère de comparaison, l'intégrale de c à plus l'infini de 1 moins cosinus de x sur x carré d de x est une intégrale convergente. D'accord? Ainsi, notre intégrale g, d'accord? Donc l'intégrale g, c'est écrit sous forme de l'intégrale de 0 à c par la relation de Charles, moins cos de x sur x carré dx plus l'intégrale de c à plus l'infini de 1 moins cosinus de x sur x carré d de x. On a montré que cette intégrale est une intégrale convergente. Et cette intégrale est une intégrale convergente. Donc ça implique que g est
convergente. Voilà. Maintenant, pour l'intégrale h. Donc, pour h, c'est l'intégrale de moins l'infini à 1 de l'exponentielle de cosinus de x sur x t de x. Voilà. Alors la fonction, donc toujours les mêmes étapes. La fonction qui à chaque x fait associer l'exponentielle de cos x sur x est une fonction continue sur moins l'infini 1. D'accord? Donc la fonction exponentielle de cos x sur x est continue sur moins l'infini 1. Donc il n'y a pas de problème au voisinage au point 1. Donc le seul problème, c'est au voisinage de plus l'infini. Donc le seul point incertain, est plus l'infini. D'accord? Donc, question de chercher la nature au voisinage de plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, donc là, pardon. Alors là, remarquez d'abord que cosinus de x, il est entre moins 1 et 1. Ce qui implique que l'exponentielle par croissance de l'exponentielle est entre l'exponentielle de moins 1 et l'exponentielle de 1. Et donc, ça implique bien sûr que l'exponentielle de cosinus de x, en valeur absolue, sur x, ce n'est que l'exponentielle de cosinus de x sur la valeur absolue de x. D'accord? Qui est supérieure, voilà, supérieure à l'exponentielle de moins 1 sur la valeur absolue de x. Et puisqu'on est au voisinage de, pardon, là, c'est au voisinage de, le problème c'est au voisinage de moins l'infini, pardon, c'est au voisinage de moins l'infini. D'accord? Donc, puisque nous voisinage de moins l'infini, alors ça c'est, valeur absolue de x, c'est moins x. Donc ça c'est moins l'exponentielle de moins 1 sur x. Voilà. Or, cette intégrale, l'intégrale de moins l'infini à 1 de l'exponentielle moins 1 sur x est une intégrale de Riemann divergente. Donc, est une intégrale de Riemann divergente. Parce qu'on est au voisinage de l'infini, avec alpha est égal à 1, qui est inférieur ou égal à 1. Alors, par comparaison, par le critère de comparaison, l'intégrale h est divergente. C'est une intégrale divergente. Voilà. Ça, c'est pour l'intégrale h. Passons maintenant à l'intégrale i. Alors, i, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, cosinus de x sur la racine de x, d de x. Donc, toujours, remarquons que la fonction cos x sur la racine de x est une fonction continue. Continue sur 0 plus l'infini. Donc, on a un problème ici au voisinage de 0 et un problème au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire que les points incertains, c'est 0 et plus l'infini. Au voisinage de 0. Puisqu'on a un problème au voisinage de 0, donc on aura besoin d'étudier le comportement de cette intégrale au voisinage de 0. Donc au voisinage de 0, pour un c, soit c supérieur à 0. Donc on a cos x sur la racine de x. Il est inférieur à 1 sur la racine de x. Et donc ça, c'est bien sûr 1 sur x 1 demi. D'accord? Ça, on a cette inégalité pour tout x appartient à 0c. Donc on est au voisinage de 0. D'accord? Puisque l'intégrale de 0 à c de 1 sur x 1 demi d de x est une intégrale convergente. Donc c'est une intégrale de Riemann avec alpha est égal à 1 demi inférieur à 1 parce qu'on est au voisinage de 0. Donc
Rappelez que si on est voisin de l'infini, donc on a convergence de l'intégrale de Riemann, si seulement si alpha, alpha c'est plus strictement à 1. Alors par comparaison, l'intégrale de 0 à c de cos x sur la racine de x dx est une intégrale convergente. D'accord? Maintenant, cherchons le comportement au voisinage de, ou bien étudions le comportement au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, donc on va essayer de chercher la nature de l'intégrale de c à plus l'infini pour tout c supérieur strictement à 0. D'accord? Donc soit c supérieur à 0. Donc, on a d'abord la fonction. Remarquez que la fonction, la première remarque, c'est que la fonction qui à chaque x fait associer 1 sur la racine de x. D'accord? Parce que notre fonction cos x sur racine de x, c'est écrit souvent cos x fois 1 sur racine de x. Là, on est en train d'appliquer le critère d'Abel pour les intégrales généralisées. D'accord? Donc, on aura besoin de montrer que la fonction 1 sur racine de x, c'est une fonction décroissante et tend vers 0, et que l'autre, la borne utile, et que l'intégrale de c à t de cos t dt, pour tout t appartient à c plus infini, est majorée. D'accord? Alors, cette fonction, la fonction 1 sur racine de x, il est clair qu'elle est de signe constant. Pour qu'on puisse appliquer les critères d'Abel. D'accord? Il est de signe constant sur c plus l'infini. Voilà. Elle est aussi décroissante. C'est trivial. Et de limite, lorsque x tend vers plus infini, est égal à 0. Voilà. Ça, c'est la première condition du critère d'Abel. Aussi, quel que soit t appartient à c plus l'infini, on a la chose suivante, c'est que la valeur absolue de l'intégrale de c à t de cosinus de x d de x, il est majoré par voilà, la primitive de cos de x, c'est sinus de x et sin, donc là on va trouver sin de t moins sin de c. Donc par inégalité triangulaire, on peut montrer que ça est inférieur à 2. Donc les deux conditions du critère d'Abel sont vérifiées ici pour cette fonction, c'est-à-dire pour cette intégrale, l'intégrale de 0 à plus infini cos x sur, de c à plus infini cos x sur racine de x dx. Donc d'après le critère d'Abel, appliqué bien sûr aux intégrales généralisées, d'accord, on a notre intégrale, l'intégrale de c à plus l'infini de cosinus de x sur la racine de x dx est une intégrale convergente. Voilà. Et comme conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'intégrale I, c'est l'intégrale de 0 à c par la relation de Charles. On peut l'écrire sous forme de l'intégrale de 0 à c de cos x sur la racine de x dx plus l'intégrale de c à plus l'infini de cos x sur la racine de x d de x. D'accord? On a montré que cette intégrale est convergente et aussi cette intégrale est une intégrale convergente. Donc ça implique que l'intégrale I est une intégrale convergente. D'accord? Passons maintenant à l'intégrale J. J, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, cosinus de x carré d de x. Alors là, il suffit d'effectuer un changement de variable
D'accord? Plus précisément, on va effectuer le changement de variable u est égal à x carré pour passer de l'intégrale g, ou bien pour écrire l'intégrale g en fonction de l'intégrale i. C'est tout simplement ça. Donc, effectuons le changement de variable u est égal à x carré. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On a d de i, c'est 2x dx, et x, c'est la racine de i. Donc, l'intégrale g, c'est l'intégrale de 0 à plus infini de cosinus de u sur 2 racines de u di. D'accord? Qui est égal à 1 demi fois i. Or, l'intégrale, on a montré que l'intégrale i est convergente. Or, i est une intégrale convergente. Alors, g est aussi une intégrale convergente. Voilà, donc c'est tout pour cette séance. Merci pour votre attention.